Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la petite mini-série pour la couverture illuminée de Mon Ennemi. Alors, ici, j'ai terminé la petite boîte. Alors, j'espère que ça a été assez clair. Alors, vous avez bien vu qu'on a une bande collée ici et ici. On en a une qui est collée ici. Et puis, c'est tout. Ici, j'ai pas maté, c'est pas nécessaire. Ça va être collé ici. Et puis, ici, j'ai tout maté. Alors, j'en ai profité. J'ai pris les papiers de lumière. Bon, je les ai mis dans ce sens-là. J'aurais pu mettre dans l'autre sens. Ça va. Alors, j'avais le gros et puis le petit. Je n'avais pas suffisamment de gros pour tout finir le tour, mais bon, avec le petit. Puis en plus, j'en ai utilisé sur le dessus. Il fallait que j'en garde. Alors, j'avais une chute d'un papier, mais j'ai gardé tout un papier de 15-15 du petit comme ceci. Si vous l'avez, je vous recommande de l'avoir. D'ailleurs, si vous pensez faire la série et que vous regardez au complet la série, alors mettez-vous une feuille. Vous allez voir ce que j'ai mis sur la devanture ici. Alors, il faudrait les mettre de côté. C'est pour la couverture, finalement. Puis, gardez-vous-en un petit peu plus pour pouvoir couvrir la petite boîte. Alors, la boîte, c'est comme ceci. On tire comme ceci. On a accès pour changer les batteries, allumer, éteindre. Puis, on remet comme ceci. Et puis, ça entre à l'intérieur. Puis, c'est fermé. Assez serré, du fait que j'ai maté. Mais bon, j'ai mes aimants. Je n'ai pas maté dessous ici parce que finalement, j'ai décidé de mettre deux petits aimants de 5 mm parce que sinon, je ne peux pas mater chaque côté. C'était un peu trop serré. J'ai mon autre aimant ici. Alors, ça arrive à peu près vis-à-vis. Mais pourvu que ça tienne, c'est ce qui compte. Alors là, si je pense que je vais l'installer ici, bien appuyé ici, et puis que je la mets à peu près en bas. Okay. Ici, on mettra autre chose, on verra une décoration. Alors, j'ai fait mon petit trou ici vis-à-vis le trou que j'ai derrière ici. Bien vis-à-vis. Si je place ça ici comme ça, bien vis-à-vis. Alors, je fais mon trou. Alors là, je dois passer au travers de toute la cartonnette, toute la couverture par ce trou ici. Alors, je fais un trou avec un pic pour commencer. Ensuite, je vais aller avec mon petit outil. Je vais en trouver un. Faire des lignes comme ça, de pliure. Je vais aller élargir le trou. Comme ceci. Alors, ça fait un bon trou pour pouvoir passer les lumières. Alors, je vais vous montrer un petit peu le dessus. Alors, j'ai travaillé ça, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, mon trou, il est ici. Alors, vous voyez tout le papier qui est à l'extérieur. On va tout couper ça. Idéalement. Pour qu'on plie. Parce que si on le laisse là, le fil va être plié et ça risque de casser. Il faut vraiment éviter les pliures. Il faut juste des courbures, pas de pliures. Alors voilà, j'ai enlevé le plus gros. Ici. Comme ceci. Alors ça me fait un beau trou, il n'y a pas de problème. Alors là, je vais commencer par passer la guirlande de lumière par le trou. Vous voyez, ça passe très bien. On y va doucement quand même. Comme ceci. Ensuite, quand je vais arriver ici, alors ma dernière lumière, elle est ici. Je n'ai plus de lumière rendue ici. Donc, je vais arriver là. Mais avant, je dois mettre la colle derrière. On va carrément le coller. Si vous voulez, vous pouvez mater le fond avant. Mais bon, moi, je vais l'appuyer ici. On ne verra pas le papier craft. Puis ici, je vais mater après. Ça va tout cacher. La colle ici. Puis, je vais tirer encore ma guirlande, puis ça va se placer exactement là où je veux l'avoir. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus facile d'avoir l'ouverture de ce côté-ci qu'ici, parce qu'ici, on a la grande poche, on ne peut pas ouvrir. On aurait pu ouvrir sur le dessus, ça aurait été encore plus facile, ça aurait peut-être même été mieux encore. Si vous voulez faire la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir le rabat ici, ça ici, vous l'avez sur le dessus, et puis, c'est-à-dire que c'est ça ici qui vient fermer. Mais je pense que le fait que c'est grand, ça aurait peut-être eu tendance à vouloir ouvrir, mais bon. Alors, on est correct comme ça. Là, je m'assure que je suis bien vis-à-vis du trou ici. Je vais presser. Donc, je me sers un peu de la boîte pour presser. Voilà. Alors ça, c'est terminé ici pour l'intérieur. L'extérieur, je vous montre un peu de ce que j'ai réfléchi. Comment j'ai planifié mon affaire. Alors, premièrement, c'était le papier que je voulais pour le dessus de l'album. J'ai choisi celui dans le 15-15. Parce que je ne voulais pas avoir le tout en gros. Il m'aurait manqué un bout de lune. Ici, ben, on ne les verra pas, mais bon, on aurait perdu ici. Parce que j'ai des choses que j'ajoute ici et ici. Alors, je voulais vraiment avoir lui ici. Ici, j'ai mis encore des lumières. Parce que là, avec toutes les petites guirlandes, d'ailleurs, j'ai vérifié, puis ça fonctionne très bien. Je vais vous le faire. La prochaine fois, quand je vais revenir, je vais mettre les batteries, puis je vais vous montrer que ça fonctionne. Quand ça va être tout installé, tout terminé. Alors, j'ai mis cette bande ici parce que mon 15-15 ne faisait que ceci. Pourquoi est-ce que j'ai mis mon 15-15 là? C'est que j'ai deux morceaux de cartonnette. Alors là, j'ai le papier qui va couvrir les cartonnettes.
Alors, j'en ai un qui va être ici, comme ceci. L'autre va être ici. Vous voyez, ça arrive tout juste. Alors, en ayant comme ceci, je vais pouvoir commencer tout de suite à placer mes guirlandes sous le morceau qu'il va y avoir ici, sous la cartonnette. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors ça c'est parfait ici. Alors, vous voyez, c'est ça que je voulais que ça donne. Je vais avoir du ciel étoilé ici. J'ai mis les petites lumières ici. Puis ici, j'ai mis les grosses. Il me restait une petite chute du 30-30. C'était parfait. J'aime bien le fait que j'ai les gros et les petits. Ici, alors là, ici, il me reste un bout. Il faudrait que je mette, cacher les mains. Alors, peut-être aller jusqu'ici. Alors, je me dis, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne vais pas ajouter un autre motif. Alors, j'ai pensé prendre la deuxième feuille. Alors, si vous pouvez garder la deuxième feuille, alors, au pire, vous gardez un petit morceau ici. Pour ça ici. Vous pouvez utiliser le reste dans vos pages, si vous voulez. Alors, j'ai pensé de continuer finalement le décor qui est ici. Les nuages et puis les étoiles, les maisons, en ajoutant un morceau ici. Tout juste la hauteur dont j'ai besoin qui va être cachée. Le joint va être caché ici. Alors, on ne verra même pas que c'est la suite. Alors, pour ça, je vais couper tout de suite parce qu'il faut tout mater ça avant de faire quoi que ce soit. Alors, si je me rends tout juste ici, sur le bord de mon papier bleu de fond, ici, je vais le croiser parce que j'ai un aimant. Alors, je vais l'arrêter ici. Et puis, en haut, bien, je vais l'arrêter ici. C'est correct parce que regardez, j'ai tout ça. Comme ça ici. Alors, pourvu que je sois en haut. Alors, si je vais ici, c'est parfait. Alors, je vais couper ce petit bout-là. Comme ceci. Pourvu que je n'ai pas la lune. Je vais vérifier si j'ai bien. Alors, ça, c'est peut-être un peu trop loin. Alors, ici, j'avais dit que je couperais ici. J'ai comme 3 marques. Là. Je ne savais plus laquelle était la bonne. Comme ceci et comme ceci. Alors, j'ai ce petit morceau ici. Je vais ancrer les côtés ici et ici. Puis, je vais l'installer comme ceci. C'est comme si le village continuait et le ciel continuait. Ça ne peut pas tomber mieux que ça. C'est certain que, bon, la clôture ici arrive dans le vide. À la limite, on aurait peut-être pu en enlever un peu. Si on en enlève ici un petit peu, je pense que ça va nous donner une petite chance. Continuer la clôture. Bonne idée, hein? Je vais en enlever encore un petit peu. Comme ceci. Je vais effacer mes marques parce que j'avais tout plein de marques ici. Alors, c'est ça. Ici. Tout ce qui va paraître, je dois ancrer les côtés. Alors, vous voyez, la clôture, elle continue même. On ne croirait pas que c'est la même maison parce que je la fais continuer. Une image interrompue. Pourquoi pas? J'aurais même pas besoin de mater le côté parce qu'à chaque papier que vous ajoutez de motifs différents, il faut toujours mettre une bordure d'uni pour que, parce que ça ne fonctionne pas 2 papiers design, un à côté de l'autre, avec aucune délimitation. Ça ne fonctionne pas. Alors ça, je mets ça ici, tout juste sur le côté de mon papier bleu ici. Puis, ici, si je regarde, j'arrive exactement, tout arrive exact. Parfait. Alors ici, je m'assure d'avoir bien de la colle, suffisamment de colle. Je vais aller en placer un petit peu plus, juste sur le bord de mon aimant. Puis là, je vais aller presser tout ça. Voilà, ça donne exactement le look que je voulais. Vraiment, je suis très, très, très contente. Voilà. Alors, on ne croirait même pas, quand on va avoir installé ici, on ne croirait même pas que c'est ajouté. On voit à peine qu'il y a une marge, là, une petite image qui continue. Alors là, je mets ça de côté. Alors, moi, j'ai calculé, je suis allée aléatoirement avec des morceaux de cartonnette comme ceci. Et lui, je l'ai couvert, mais je vais faire le deuxième avec vous. Et puis, comme ceci. Alors, je suis allée aléatoirement, mais heureux hasard fait que mon trou sort tout juste sous la plaque qui est ici. C'est parfait. Ça ne fait pas mieux à donner que ça. À la limite, j'aurais pu tasser un petit peu. C'est pas obligatoire que ça soit sur le bout. J'aurais pu le faire comme ça si ma guirlande avait été plus loin. Mais bon, ça va être parfait comme ça. Alors là, j'ai coupé aléatoirement des courbes comme ceci. Question de faire des niveaux. Ce sera des niveaux pour qu'on puisse avoir les lumières qui sont dessous. Alors, la façon, ça c'est le dessus. Donc, moi je vais le mater complet. J'ai pris un papier qui était plus grand tout le tour. Alors, je vais coller le papier par-dessus. Donc, je vais coller lui dessus. Alors, je mets la colle partout. Puis là, bien, heureusement, j'avais la carte. Vous savez, les belles cartes qui faisaient la mesure complète du papier. Je crois que c'était dans le A4. Et puis, il y avait 2 images. Finalement, je ne les ai pas prises ni une ni l'autre pour faire un cahier, comme j'aurais voulu. C'était beaucoup plus important que j'ai la lune ici sur le dessus, en haut, complète. J'avais un autre morceau, mais il n'était pas tout à fait assez grand. Alors, ici, on doit avoir une bande de collage tout autour. Ici, 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 ici. On fait ça. On va presser partout.
Alors lui, c'était un petit peu plus difficile à faire parce que j'avais une pointe ici, puis j'avais un carré ici. Puis c'était tout petit. Bon, je vais vous expliquer, vous allez voir, on comprend, ça va très bien. Alors, ici, je vais couper diagonale, comme quand on fait des plaques ou n'importe quoi qu'on veut couvrir, comme on a fait je sais pas ce qu'on a fait, mais bon, quand on fait des couvertures ici, c'est la même chose finalement, c'est le même principe. Ici aussi, un biseau jusqu'à 1 mm et demi ici. Ici, je fais un tout petit biseau. Ici, même chose. Biseau jusqu'à la pointe ici. Je me garde une bande de collage ici. Un petit biseau. Puis ici, comme ça. Jusqu'à 1 mm et demi. Puis, je vais couper ici. Puis le reste, je fais l'arrondi. Une fois que tous les petits angles sont faits, ensuite, on coupe l'arrondi. Comme ceci. Voilà. Alors, on plie ça. Je vais plier les deux côtés qui sont droits. Ça sera fait. On fait comme quand on a fait le contour de la couverture. Comme ceci. Donc, je mets de la colle. Comme ceci. Je vais rabattre. Donc, comme vous voyez, ça va être dans ce sens-ci. C'est ce qu'on veut. Comme ceci. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon papier de 15-15 ici avec le design principal. Approximativement où est-ce que je voulais l'avoir. Et puis j'ai tracé mes morceaux pour que, ici je voulais cacher, puis ici je voulais cacher ici, mais je voulais pas trop cacher le chat. C'était trop important le chat ici dans la raison d'être de cet album. Il fallait vraiment que j'aie le chat, alors j'ai tracé mes formes par rapport à ça. Alors peut-être que vous allez choisir un autre papier, mais essayez de choisir un papier où est-ce qu'il y a des lumières ou des étoiles, des choses comme ça pour les mettre en évidence. Et puis ensuite, ben, vous faites votre design de cartonnette. Comme ceci. On fait le petit bout ici. De la colle. Comme ceci. Ici, j'ai une pointe qui dépasse parce que j'ai fait mon biseau un petit peu trop large. Puis là, je m'assure que c'est bien droit ici. Bien droit ici. Et bien droit ici. Même quand c'est des détails comme ça, on veut vraiment que ça soit bien fait. Alors, aussitôt qu'on a des courbes, on doit couper des petits morceaux. Alors ici, c'est presque droit, donc je ne fais pas toutes des petites bandes, c'est pas nécessaire. Ici, je ne me rends pas jusqu'au bout, je me garde 1 mm pour que quand on va rabattre, on ne voit pas la cartonnette sur le côté. Alors ici, on commence à courber, alors je vais faire des petites coupes ici. Plus que la courbe est accentuée, plus qu'on va faire des coupes rapprochées. Alors je me laisse toujours jusqu'à 1 mm. Comme ça. Je continue. Ici, c'est presque droit, alors j'en ferai pas. Juste une longue, ici aussi. Ensuite, ici, on commence à avoir une courbe plus accentuée. Alors, on va les faire comme ceci. Alors, je laisse environ 1,5 pouce, 1,2 cm. Ici, une dernière. Ça, fait. Alors là, on va les plier comme ceci. Attention, c'est fragile. Moi, j'ai du papier 176 grammes. C'est un petit peu plus épais, ça irait bien aussi. Alors, je fais ma touche professionnelle en avance pour bien délimiter mon papier ici. Ensuite, je vais plier comme ceci, puis je vais presser avec mon plioir pour bien faire la deuxième. Alors, ici, je vois que c'est un petit peu trop large. Je vais aller enlever un peu de la longueur ici de mon biseau, pour qu'il puisse bien se rabattre ici. Puis, on ira le presser comme ceci tout à l'heure. Alors, ça va bien, comme ça. Ici, maintenant. Faites ça comme ça, bien doucement. Voilà. Ensuite, alors là où est-ce qu'on a une courbe convexe comme ça, alors là, ça va se croiser un petit peu. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'enlever quelques petites pointes. Au moins un des deux côtés sur chaque morceau, pour que ça ne s'empiète pas trop. Ici aussi. Quand on va le rabattre comme ça, bien, ça va moins faire d'épaisseur. Alors là, on met la colle sur les petits morceaux. Ici. Pas trop. Je vais enlever mes petites pointes, je ne les ai pas enlevées. Petites pointes coupées. Alors, je vais arrêter ici. Parce qu'ensuite, on va tomber dans du concave. C'est la même chose. Alors, je presse comme ceci, je vais presser à l'intérieur. Comme quand on fait on couvre les cartonnettes pour la couverture de l'album. Même chose ici. Ici, je vais couper un peu parce que je trouve que ça rejoint trop encore.
Alors, vous allez presser ici pour faire un bel arrondi, pour qu'on voit les petites pointes de coupe. Vous allez presser vers l'intérieur pour qu'on voit les pointes. Comme ça. Est-ce que j'ai mis de la colle? Non. Je suis rendue ici. Peut-être que je vais devoir aller en enlever un petit peu des pointes encore. Mais quand on est dans du concave, convexe, bien là, on se trouve à... Ils vont être écartés de toute façon. Alors, on ne va pas enlever les petites pointes. Comme ceci. 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 Comme ceci. Et puis là, je vais aller encore faire ma touche professionnelle. Tout bien finaliser ça. Ça donne ça. Regardez. Impeccable. Nickel. Ensuite, alors là, pour ce qui est du matage, je vais faire ça à la toute fin. Alors là, les lumières. Alors là, on a ça ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tracer une ligne très pâle, tout juste le long de... Je vais comme dessous un peu, le long de ma cartonnette, pour que je sache où mettre mes lumières dessous. Alors là, on va les coller. Moi, j'aime bien coller avec des petits bouts de papier. Alors, je vais prendre du papier peut-être plus mince. Un petit papier ici qui est plus mince. Alors, j'ai du papier 176 grammes. Je vais couper des petites bandes comme ceci. Alors, il y en a qui mettent du scotch, du papier collant qu'on dit au Canada. Mais moi, je préfère coller parce que ça vient que ça sèche puis ça se défait. Surtout avec les lumières, c'est la chaleur, ça va assécher encore plus vite. Alors, tandis qu'ici, quand c'est collé avec de la colle liquide, c'est beaucoup mieux. Bon. Alors, on va se trouver à placer nos lumières. Alors ici, on en a une. Peut-être qu'on pourrait plier un peu ici pour l'amener la première ici. Alors, je peux plier comme ça. Alors là, je prends ma colle, puis je me mets des petits papiers. Je mets de la colle partout, puis je vais placer ici. Alors, il ne faut pas dépasser notre ligne qu'on s'est faite. Idéalement, si on pouvait avoir les lumières tout près des lignes de la ligne qu'on s'est faite de... là, j'en ai pas en haut ici. Je vais la mettre vraiment comme ceci. La ligne qu'on s'est faite pour délimiter l'angle de la pièce comme ceci. Alors, je ne vais pas dépasser ici. Il ne faut pas que ça dépasse. Comme ceci. Ensuite, alors là, on pourrait peut-être faire des ronds. Que les lumières soient proches. Parce que là, je ne reviendrai pas faire deux fois le... Alors, je vais la faire comme ceci. Comme ça. Je vais prendre un petit papier. Alors là, vous travaillez ça. Si vous voyez que c'est trop court, puis en prendre des plus longues. Il ne faut vraiment pas dépasser la petite bande ici. Alors, je vais aller comme ceci. Je vais tenir celui-là en place. Puis, je pourrais même rajouter un petit papier pour tenir celui-ci après. Alors, je vais comme toujours faire une petite courbure. Je pourrais la faire comme ceci, ma courbure, vous voyez. C'est bien plus simple, hein? Comme ceci. Parce que je voudrais avoir les lumières assez rapprochées. On a tout ça, puis on n'a pas de temps à faire. Alors, vraiment, je vais les plier toujours pour que ça soit à peu près vis-à-vis ma ligne que j'ai délimitée avec mon crayon tout à l'heure. Ici, comme ça. Ici, je vais en ajouter un petit morceau parce que je trouve qu'il est trop sur le bord. Vous ajoutez comme vous voulez, comme vous avez besoin. Ici, attention, mon chat, là, je vais peut-être couper un peu. Je vais replacer un petit peu plus bas. Peut-être que ici, je vais devoir... Regardez, ça va bien. On a juste coupé la queue. Ça va. Sinon, ben, il aurait fallu que je fasse une petite bande de rien du tout. Puis là, ça n'aurait pas valu la peine, finalement, de faire toute cette guirlande de lumière. Puis j'y tenais vraiment. Alors, encore ici, je fais une courbure. Puis j'amène ma lumière proche. Je vais coller ça ici. Vous retournez puis presser sur les autres. Alors, je continue tout ça ici, jusqu'ici. Ensuite, alors là, ici, quand on arrive ici, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais m'y prendre. On va trouver une solution. Alors ici, j'ai encore une lumière. Ici. Comme ça. Comme ça. Ça reste caché sous la cartonnette. Comme ceci. Comme ça. Ensuite. Ici. Alors là, on se trouve avoir moins d'espace. Alors, il faut vraiment bien calculer comme ceci. Puis, je pense que je vais immobiliser celle-là, puis je vais aller replacer celle-là par-dessus. Peut-être un petit peu trop.
Alors, je vais couper la pointe ici pour être certaine que je ne la vois pas quand on va passer par-dessus avec l'autre. Et c'est tout ça fermement. Donc, continuez comme ça. Ici, peut-être mes morceaux sont un petit peu larges. Je vais les faire sur le côté. Alors, mon dessin ici est presque terminé. Alors, je vais couper un peu ici. Puis, je vais le placer comme ceci dessous. Puis, tout juste avant d'arriver à ma ligne. Moi, je vois ma ligne au crayon que j'ai fait tout à l'heure. Alors, assurez-vous de pouvoir la voir facilement. Comme ça. Alors, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça. Je vais voir ce que je vais faire avec ça plus tard. Alors, on va voir. Ensuite, ce que je vais devoir faire, c'est... Ça va ici, comme ça. Comme ça. Alors, je vais avoir 3 lumières ici. Peut-être que je ferai arriver une lumière dans la maison, une autre ici sur une ampoule. Il faudrait cacher ici avec du papier, je ne sais pas encore. Mais bon. Alors, moi, je vais me rendre ici. Ici, j'ai une lumière avec qui arrive tout juste sur une étoile. Alors moi ici, je vais arriver comme ceci. Alors là, avant d'aller plus loin, je vais prendre mon papier de mon carton ici. Je le fais. Puis, je vais le placer. C'est difficile parce que j'ai grand album. Alors tout juste sur le coin, idéalement. Moi, je voulais mettre des coins métalliques. Alors peut-être que je pourrais descendre un peu. Quand même qu'on verrait du bleu ici, je mettrais des strass ou quelque chose pour pouvoir mettre mon coin métallique. Ici, là, je ne sais pas trop. Je vais faire. Je vais faire ma ligne comme ceci. On n'aura même pas besoin d'effacer la ligne parce que ça va être tout caché par notre morceau. Alors là, mon morceau, je ne l'installe pas tout de suite parce que on va mettre tous des petits morceaux de cartonnette. Alors peut-être que c'est ce que je vais faire. Je vais commencer juste par immobiliser là où est-ce que je veux arriver. Alors mon papier, moi, il est ici. Alors c'est parfait. Alors, je vais faire arriver une lumière ici, probablement sur la maison. Puis l'autre va se contenir ici, donc je vais pouvoir plier comme ceci. Alors, il ne faut pas couvrir la lumière avec le petit papier. Il faut vraiment juste les fils pour l'immobiliser. Alors, si j'ai la lumière ici sur la maison, ici j'ai mon chose arrive ici, alors je vais aller comme ceci. Puis, ici, ça pousse. Ici, je vais couper un peu parce que je suis dessous ma ligne. Alors ça, je laisse ça comme ça pour tout de suite. Je vais continuer à faire la même chose jusqu'au bout. Alors, il me reste tout ça, ça va être parfait. Ensuite, quand on arrive maintenant pour placer notre cartonnette, alors vous allez avoir des petites bandes. Je vais parler des petites bandes de cartonnette que je ne jetais pas. Je les ai mises ici. Alors, elles vont devenir bien utiles ici. Alors, on va se trouver à mettre des petits carrés de cartonnette vis-à-vis des lumières à l'intérieur pour que, quand on va arriver avec notre morceau ici, que ça soit surélevé, que la lumière passe au travers. C'est exactement ce que j'avais fait pour l'album de Noël 2021. Un petit morceau de cartonnette. Encore là, il ne faut pas dépasser la ligne qu'on s'est faite. Alors, juste pour distancer. Alors ici, c'est bien parce que je fais comme pour 2 lumières. Ici. Vous allez faire ça tout le long. Comme ceci. Alors, aléatoirement, vous en ajoutez comme ceci. C'est prêt, pas trop. Faites ça tout le long ici. Ici, vous allez probablement avoir une petite bande de rien du tout. Alors, je vais probablement couper quelque chose comme ça. Comme ceci. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout de... Alors, prenez votre petit morceau, puis vous allez voir où est-ce qu'il arrive. Il faut que vous en ayez jusqu'au bout. Alors, moi, je vais en mettre un jusqu'ici. Peut-être qu'ici, j'aurais dû immobiliser un petit peu plus loin. Puis ensuite, ce que vous allez faire, une fois que vous avez tout fait ça, vous allez placer des bandes, une bande de cartonnette ici. Alors, si j'ai déjà arrivé ici sur le bord, alors vous n'aurez pas besoin de le faire, ce bout-là. Alors, à partir d'ici, vous avez une bande de cartonnette qui fait ici et ici, jusqu'à ce que ça couvre tout ça, pour que ça soit distancé même sur le côté ici. Alors, cartonnette ici et ici, vous pouvez le placer là-dessus si vous voulez, puis ajuster si jamais vous avez à en enlever parce que vous avez des morceaux de cartonnette qui empêchent ici finalement qui emboîtent par-dessus. Alors là, ma batterie est vide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ici. Je vais tout placer mes petits papiers ici, pour toute ma guirlande. Et puis, je vais placer mes cartonnettes, puis je reviens pour en placer une pour vous montrer celle-là. Alors, celle-là va être faite. Je place celle-ci. Ensuite, il va rester à mater dessus
et puis trouver une solution pour ça ici. Je pense que j'ai une petite idée. Je vais voir si ça fonctionne. Alors, je vous reviens à la demi-heure encore. On continue aujourd'hui. On termine cette série aujourd'hui même. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.